Allez, on s'arrête un instant pour parler de e-commerce, le commerce en ligne. C'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis la sortie du président du Parti socialiste, Paul Magnette, qui exprimait son envie de faire de la Belgique un pays sans e-commerce. Donc ça n'a pas manqué de faire réagir et le monde politique et le monde syndical et les commerçants. Alors nous, on a voulu s'intéresser à ce que pesait l'e-commerce à Bruxelles, mais plus au niveau local, parce que ce ne sont pas que les grandes plateformes, Maëlle Arnold-Dussen, qui font du commerce via Internet. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on tente de développer à Bruxelles. Oui, effectivement, on tente de le développer, mais uniquement à l'échelon local. La vision du gouvernement est assez claire sur le sujet. Pour la secrétaire d'État à la transition économique, Barbara Tract, la vente en ligne à la sauce des grandes plateformes, non seulement ce sont des conditions de travail inacceptables, mais en plus l'impact environnemental qu'elles génèrent sont déplorables. Les autorités locales ne voient dès lors pas l'intérêt de les soutenir, car elles apportent peu à l'économie de la région et aux Bruxellois. En revanche, selon l'écologiste, le shopping numérique a permis à plusieurs commerces de la région de diversifier leurs sources de revenus, notamment pendant la crise sanitaire, lorsque certaines enseignes étaient totalement ou partiellement fermées. D'accord, mais qui sont en fait les commerçants bruxellois qui sont efficaces sur le web? Alors Vanessa, il faut savoir que 96% de l'économie belge, de l'économie bruxelloise sont générés par des PME, voire des indépendants. Et pour le commerce en ligne, eh bien, c'est assez similaire. Alors certains existaient déjà avant de se lancer sur Internet et possédaient un magasin physique. Pour d'autres, ce n'est tout simplement pas le cas. Elles sont désignées par le terme pure player. Par exemple, dans le domaine alimentaire, à Bruxelles, on retrouve Casidomi et eFarm. Ce sont des magasins bio entièrement en ligne. Et en termes de chiffres, combien de webshops comporte la région? Alors dans le domaine, se procurer des données purement bruxelloises n'est vraiment pas évident. Elles sont généralement assimilées à celles de la Belgique et en moindre mesure de la Wallonie. Donc ni Hub Brussels, ni le gouvernement bruxellois, ni les cabinets d'analyse contactés n'ont été en mesure de m'en fournir. En revanche, je peux vous donner les statistiques à l'échelle du pays. Selon Bicommerce, une SBL qui représente les entreprises du secteur, il y en a 45 116 en Belgique. La Flandre est le leader en la matière et embarque pas moins de 71% d'entre eux. Alors la seule vraie statistique bruxelloise que j'ai pu trouver concerne les pure players, les magasins uniquement en ligne dont je parlais plus tôt. Selon le cabinet de conseil Retis, Bruxelles en comptait 490 en 2019 contre 664 en 2020, soit 174 de plus, une hausse de 36%. En Wallonie, en revanche, la hausse n'a été que de 30%, passant de 1445 en 2019 à 1876 en 2020. Ici aussi, la Flandre reste le leader incontesté, avec une hausse avoisinant les 52%, passant de 3472 en 2019 à 5291 en 2020. Voilà, on entend qu'il y a encore des évolutions possibles. Merci Maëlle Arnold-Dussen.